Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. En compagnie de nos chroniqueurs de la deuxième heure, Philippe Guibert, Georges Fenech. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Rebonsoir. Alors je voulais qu'on revienne sur ce débat qui a en partie animé la semaine, la justice des mineurs. Le Sénat a adopté hier en première lecture une proposition de loi de Gabriel Attal pour durcir cette justice des mineurs. Avec tout d'abord, Georges Fenech, ce sondage. 84% des Français estiment que la justice des mineurs est inadaptée à la société actuelle. Étude Europe 1, CNews et le JDD. Vous en faites partie ? Ah oui. Non seulement j'en fais partie, mais je le dénonce depuis quelque temps, depuis longtemps même. En fait, si vous voulez, on a toujours, s'agissant de la délinquance des mineurs, on la traite toujours avec le prisme de l'ordonnance de 45, étant rappelé quand même que les mineurs de 45 ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux de 2025. D'accord. Alors certes, cette réforme, je le rappelle, c'était le primat de l'éducatif sur le répressif, ce que l'on peut comprendre et d'ailleurs adhérer à cette idée qu'il faut d'abord de l'éducatif. Sauf que aujourd'hui, on a affaire à une telle délinquance, une telle criminalité, d'une violence terrible, qu'il faut rétablir les choses entre l'éducatif et réhabiliter la sanction des mineurs. Oui, c'est pour ça. C'est un des plus, à mon sens, un des plus grands défis de notre société aujourd'hui, c'est de faire reculer cette délinquance des mineurs qui passe par énormément, évidemment, de points d'entrée, l'éducation, les parents, l'école, la famille, tout ça, mais il faut réhabiliter aussi la sanction. C'est ce qu'a fait le Sénat. Oui. Le Sénat a repris, malgré le détricotage en commission des lois. J'ai pas bien compris pourquoi Francis Piner s'est amusé à faire ça, pardon. Pour des raisons, je crois, d'anticonstitutionnalité. C'est ce qu'il craignait, officiellement. Oui. Vous imaginez bien que ça avait été examiné par les deux ministères de la Justice et de l'Intérieur, et je vois pas en quoi ce serait inconstitutionnel de faire de la comparution immédiate pour les mineurs de 15-16 ans, pour des affaires qui en valent la peine, et puis pour les récidivistes. Voilà, et puis d'inverser la logique sur l'excuse de minorité de 7-18 ans, c'est-à-dire, on l'écarte, sauf si le juge veut l'appliquer, mais à ce moment-là, il faut qu'il la motive. Vous voyez, donc ça me paraît, et les courtes peines aussi. Les courtes peines de prison spécifiques aux mineurs délinquants. Ça me paraît aller dans le bon sens. C'est un petit pas, ça va pas tout régler, ça. Puis Philippe Guibert, Georges vient de rappeler les dispositifs de cette loi. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous aussi ? Oui, mais il serait temps. Enfin, parce que je suis d'accord avec Georges, il faut réhabiliter la sanction et réadapter notre législation pénale à la réalité de la violence, notamment le fait divers, ou le fait divers, ou le fait de société, qu'on commente avec ces deux jeunes de 13-14 ans, déjà connus des services de police, qui sont à deux doigts d'étrangler une professeure de sport. Je sais pas si vous imaginez. Donc évidemment qu'il faut réhabiliter la sanction, et qu'elle soit efficiente et réelle. Et donc il faut changer, il faut faire évoluer notre législation pénale. C'est une certitude, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça va dans le bon sens. Mais je pense que ça ne suffira pas. Parce que là, je trouve vous savez, on utilise beaucoup le terme de décivilisation. Et donc on est sur un problème de civilisation. C'est-à-dire qu'à l'évidence, quand on dit perte de l'autorité, c'est qu'on ne sait plus éduquer, transmettre aux jeunes, à la jeunesse, à une partie de la jeunesse, mais à une bonne partie, parce que ça touche un peu tous les milieux sociaux, un peu tous les territoires, l'éducation, la transmission, le respect minimum des autorités, des adultes, des professeurs. Tout le monde n'est pas d'accord. Georges Fenech, une ancienne magistrate, c'est vous l'ancien magistrat. Elle est présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, vice-présidente de l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Donc, oui, mais quand même. Elle dit, cette réforme, elle apporte aucune solution. Et il ne faut pas tout demander à la justice. C'est cette idéologie que je combats depuis toujours, qui est à l'origine de tant de nos maux de société, c'est l'idéologie du syndicat de la magistrature. Voilà. Mais enfin, elle est présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, donc elle a moi j'ai très bien connu son prédécesseur, M. Rosenweig, qui était sur la même ligne, et Bobigny, ça a toujours été cette ligne-là, on le sait très bien, on ne veut pas punir les mineurs. Voyez-vous, il manque une mesure, en tout cas, qui me paraît essentielle dans ce que vient de faire le Sénat, M. Attal, c'est de revenir sur cette erreur monumentale qui a été faite en 2021. Laquelle ? Donc, c'est-à-dire d'inventer la césure du procès pénal.
Alors, Voilà, qu'est-ce on que a c'est pour nos inventé auditeurs devant le tribunal pour enfants la césure du procès pénal. Donc il y a, pour un même mineur, il va y avoir 2 audiences pour le prix d'une. Donc, première audience, on examine la culpabilité. Si on le déclare coupable, on renvoie à une seconde audience à 6, 9 mois, voire ça, plus. c'est l'éternel problème. Mais non, mais ça a été introduit en 2021, ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est sorti de l'imagination de Mme Belloubet et mis en œuvre par M. Dupond-Moretti. Il faut prendre tout son temps, voir évoluer le mineur avant de prononcer une sanction. Ça n'a pas de sens. Un mineur a besoin d'une sanction proche de la commission des faits. Philippe Guibert. Mais je suis pas d'accord avec la juge de Bobigny parce qu'il faut réhabiliter la sanction. En revanche, là où elle a un peu raison, c'est qu'on ne peut pas uniquement demander à la justice pénale de résoudre le problème. Il va falloir qu'on réfléchisse bien, et c'est un problème urgent, au pourquoi de cette violence chez les jeunes. Alors, il y a des problèmes de responsabilité parentale. Enfin, c'est quand même pas tout à fait nouveau qu'il puisse y avoir des problèmes. Le Premier ministre parlait des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron mais les réseaux sociaux, parle. Le problème des écrans de manière générale. Enfin, on a construit, on laisse. Moi, je vis avec des enfants qui ont 10 ans ou 15 ans. On a laissé s'instaurer un système où finalement la principale occupation en dehors de l'école de nos gamins d'aujourd'hui, c'est d'être sur des écrans. Et je peux vous assurer, enfin tous les psychologues mais il y a toujours un côté moralisateur à ça, mais enfin, si vous les avez à côté de vous, comment vous faites? Enfin, c'est vrai que je les ai à côté de moi, chère Stéphanie. Vous faites comment? Et je suis quand même frappé par la déculturation que ça produit, excusez-moi On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça produit des effets désastreux, ça produit une intolérance totale à la frustration. Oui. C'est-à-dire que la notion d'effort, on a construit une machine où la notion d'effort est devenue complètement répulsive pour des gamins. En même temps, la lecture est devenue, des livres est devenue complètement répulsive. Et donc, je termine juste d'un mot. Bien sûr, oui, la justice pénale, mais on ne résoudra pas le problème qu'avec la justice pénale, même si ça en fait partie. Et donc, il faut qu'on se dise, est-ce qu'on est capable, moi j'ai une proposition, est-ce qu'on est capable de réguler de façon un peu autoritaire, puisqu'on n'a pas le choix, l'usage d'Internet et des écrans. C'est ça la solution, c'est une des solutions. Mais, je viens toujours la principale cause, j'en démords pas là-dessus, c'est le sentiment, voire même l'impunité. C'est là où quand le gamin de 13 ans, il vient devant le tribunal pour un vol d'autoradio, le tribunal lui dit, bon, c'est la première fois, admonestation. Oui, alors? Bah oui, je rentre chez moi. Oui. Il revient, il a volé une voiture ou un scooter. Le tribunal dit, on t'avait prévenu. Bah, non, plaisante plus. Donc on te condamne à une remise à parents. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, tu rentres chez toi. Et quand il revient à la 10e fois, on lui dit, bah là, franchement, t'exagères, t'as jamais tenu compte de nos avertissements. Cette fois-ci, on te condamne à, attention, 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et il rentre chez lui, etc. Il n'aura jamais eu le sentiment d'avoir fait une seule journée de sanction. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, pardonnez-moi Philippe Guibert, c'est l'extension de responsabilité des parents pour les dégâts causés par l'enfant. Ça sert à rien. Ils n'ont pas d'argent. Oui, justement. Ils sont insolvables. Je voudrais faire réagir, écouter en tout cas Alexandre de Brugère, le préfet des Hauts-de-Seine, qui pose la question de la responsabilité parentale justement après cette agression de cette professeure à Fontenay-aux-Roses. Mais je veux poser une question. C'est la question de la responsabilité parentale. Parce que quand on a 13 ans, quand on a 14 ans, qu'on part à la dérive, les premiers qui doivent vous rattraper, ce sont vos parents. Et la responsabilité parentale, dans ce cas très précis, nous parlons de jeunes de 13 et 14 ans, doit être posée impérativement. Alors, Philippe Guibert, qu'est-ce qu'on fait de ces familles? Parce que la plupart, vous le savez très bien, ce sont des familles monoparentales, souvent les mères, évidemment. Pas uniquement, mais souvent. C'est vrai qu'on l'a vu lors des émeutes, effectivement. Comment on fait? On les punit alors que j'imagine qu'elles travaillent. Je suis partagé sur cette solution. Je trouve qu'il faut regarder au cas par cas et que ça ne doit pas être une mesure automatique. Parce que de sanctionner une mère de famille qui a 5 enfants, qui n'arrive pas tout à fait à s'en sortir et qui en plus a parfois des problèmes financiers, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Donc je préférerais, dans certains cas, il doit y avoir des sanctions, mais ça existe déjà dans le code pénal, c'est rarement appliqué, mais je préférerais qu'on mette en place des accompagnements pour les parents, et on connaît les situations familiales difficiles, plutôt que de se dire on va taper sur les parents. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. Cette proposition de loi de M. Attal
était consécutive aux émeutes de l'été 2023. Nous sommes d'accord, où il avait dit à la tribune, tu casses, tu payes et tu répares, etc. Vous savez combien ça a coûté, les émeutes de 2023 ? Ça a coûté plus d'1 milliard. Vous croyez que les parents ont remboursé les écoles qui ont brûlé ? Ils ont été incapables de rembourser un mais c'est ce qu'on nous dit, les parents vont payer. Mais messieurs, pourquoi on les met nous pas a au dit les parents vont payer. Georges Fenech, vous le magistrat. Ils peuvent pas payer, c'est évident. Georges Fenech, vous qui êtes magistrat, vous connaissez la loi. Pourquoi on les met pas au travail ? Pourquoi on leur dit pas de reconstruire ? Moi, je suis alsacienne, par exemple. Non, mais vous riez. Il y a des élus alsaciens. Le gamin saccage le stade. Il repeint, quoi. Non, mais alors c'est quoi ? Ça vous paraît naïf ? Vous avez c'est le bon sens quand même, non ? C'est du bon sens, mais ça ne se fait pas, ça ne se pratique pas. Pourquoi pas ? Voilà. Gros silence de Georges Fenech. Mais le gros silence, c'est parce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire des travaux. Si, on peut l'obliger quand même. Comment fais-tu pour l'obliger ? Si le juge le décide. Ah oui, et s'il veut pas ? Le juge ? Non, le gamin. Bon, messieurs, oui, non, mais attention. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Vous répondrez à cette question, j'espère bien.